Nous allons commencer notre culte ce matin avec la parole de Dieu qui nous a appelés de venir dans l'adoration et nous qui avons été cette grâce qui nous a été accordée d'annoncer cette bonne nouvelle, cette vie éternelle en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher de notre Dieu seulement en ce que Christ a fait. Et c'est notre rôle de l'Église selon le dessein éternel de Dieu qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et aussi plus loin, dans la lettre aux Hébreux, où le souverain sacrificateur qui était dans l'Ancien temps, l'Ancien Testament, qui s'approchait de Dieu pour le peuple, Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, nous lisons que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, nous te louons et nous t'approchons devant toi en Jésus-Christ. Nous t'approchons parce que nous avons besoin. Nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin d'être secourus parce que nous sommes une race de créatures dans la désobéissance, dans le péché. Nous avons besoin de venir devant toi seulement par le sacrifice, par ce moyen que tu as mis en place, par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, celui qui seulement il va vers toi en notre faveur, mais il a donné sa vie pour effacer nos péchés devant toi. Et pendant que nous sommes toujours ici-bas, dans ces corps de cette nature en nous de péché. Nous avons besoin de venir à toi, d'être rappelés de ce que Christ a fait pour nous et que nous pouvons seulement t'approcher en lui. Nous te louons pour cette grâce et cette moyen de salut qui est efficace pour toi, pour ce que Christ a fait, ce que nous ne méritons pas. Mais Seigneur, dans ton dessein éternel de gloire, de appeler un peuple que tu as connu depuis toute éternité, de t'adorer, d'être tes serviteurs, jusqu'à ce que le dernier soit appelé et que Christ revienne pour chercher son peuple et que ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre soient emmenés par toi. Notre Dieu,
nous t'approchons avec confiance, pas de confiance en nous-mêmes, puisque nous connaissons combien de faiblesses, combien de manquements que nous avons. Mais notre Dieu, tu n'as pas de manquement. Et tu nous as comblés de toutes ces bénédictions en Jésus-Christ. Nous demandons que tu sois avec ton peuple, sois avec nous ce matin, ceux qui sont avec nous par la connexion Internet, ceux qui vont aussi écouter le culte plus tard. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu sois au milieu de nous et que par ton esprit, que tu nous parles, que tu nous édifies et nous encourages et nous corriges pour cette but que tu nous as appelé de cette vie, cette vraie vie en abondance en Jésus-Christ et de proclamer cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Nous demandons ces choses en son nom. Amen. Nous allons chanter le numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Le numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité.
Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire le chapitre 45 du prophète Ésaïe. Chapitre 45, nous allons couper le chapitre en deux. Et il y a suffisamment de références dans ce chapitre. Nous avons l'impression de lire des passages dans le Nouveau Testament en même temps. Et je vais vous donner des références. Alors, le début de ce chapitre commence par le prophète Ésaïe qui parle de cet homme Cyrus. Et que Dieu a dit par le prophète Jérémie qu'il allait utiliser un homme pour ramener son peuple à Jérusalem pour l'époque. Et nous lisons ici le dernier verset de chapitre 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et voilà, c'est très intéressant. J'avais lu ce passage et Cyrus, cet homme qui était le fondateur de l'Empire perse, et à son époque, il a conquéri tout cet endroit de l'Asie mineure de le temps, et puis il a aussi détruit l'Empire babylonien. Et il a vécu, il a régné, même pas 30 ans, mais Dieu l'avait suscité pour un but. Et Ésaïe, il prophétise, c'est à 200 ans même, avant que Cyrus est sur la scène et qui fait ce décret que les Israélites puissent retourner à Jérusalem. Et il est non. C'est quelque chose annoncé même avant la naissance de Cyrus. Alors, nous pouvons lire plus sur Cyrus sur la fin du livre de 2 Chroniques, chapitre 36, et aussi le début de Esdras, juste la page suivante, le livre après 2 Chroniques. Et pourquoi ça peut nous étonner que Dieu utilise cet homme, ce païen, pour ses buts, pour ses desseins? Pourquoi ça ne devrait pas nous étonner? C'est quoi la différence entre Cyrus et nous? Bien avant notre naissance, votre nom, le mien, ils étaient dans la pensée de Dieu. Alors, Dieu nous a appelés aussi. Il nous a appelés d'accomplir tout son bon plaisir au moment convenable, sa volonté. Et c'est aujourd'hui pour cela. Donc, répondons-nous à chacun à sa place, dans sa mesure que Dieu l'a donnée pour sa volonté. Rappelez-vous, il était dit, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mouru. Et nous pouvons mettre Abraham, après avoir en son temps servi Isaac
Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Et aussi pour nous, nous avons été appelés pour servir le dessein de Dieu. Ce salut qui se trouve en Jésus-Christ annoncé et de vivre pour sa gloire. Donc, lisons le premier 14 ou 13 versets de Ésaïe chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni prison, dit l'Éternel des armées. Et une des grandes références, c'est le verset 9, les vases de terre, où l'apôtre Paul avait repris dans Romains, chapitre 9, verset 20. Il avait dit par rapport à cette souveraineté de Dieu, l'Éternel, qu'il décide des vases de terre destinés à la perdition ou pour les vases de terre de la grâce. C'est lui qui décide toutes ces choses, comme il était expliqué ici, que Dieu
est le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, où l'apôtre Paul dit aussi, « Nous portons ce message dans les vases de terre. » Donc, son Église qui porte ce message de ce Dieu souverain, de justice et de grâce en Jésus-Christ. Et nous allons chanter le numéro 49. Le numéro 49. Non point à nous, Seigneur, non point à nous la gloire. Gloire au nom 3 fois saint, qu'on adore à genoux. De tes bienfaits passés, tu couronnes l'histoire par les bienfaits nouveaux que tu répands sur nous. Numéro 49. Non point à nous, Seigneur, non point à nous la gloire, gloire au Dieu 3 fois saint, qu'on adore à genoux, de tes bienfaits passés, tu couronnes l'histoire par les bienfaits nouveaux que tu répands sur nous. Tu nous as confié ta parole féconde, témoin de ta justice et de ta charité. Nous n'avons autre chose à proclamer au monde que la croix du Sauveur, mort et ressuscité. Le trésor est sans prix, mais le vase est d'argile. Toi seul tu peux soumettre et soutenir nos cœurs, que c'est dans ta grâce, ô Dieu de l'Évangile, il soit vaincu par elle et par elle vainqueur. Seigneur, étends ta main pour bénir notre frère, ranime en lui l'amour, l'espérance et la foi. Consacre-le toi-même et que son ministère avec toi commencé se poursuive avec toi. Et nous continuons notre lecture dans Ésaïe, chapitre 45, verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu.
et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec l'ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu comme moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, et l'Éternel seul me dire-t-on résident la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Et nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ se oint. Nous le voyons à travers son peuple, ici dans ce texte qui viendront, qui va sauver. Et nous avons aussi cette référence de Romains 14, l'apôtre Paul, en parlant de juger les uns les autres, qu'il y aura un jour où tout genou fléchira et tout langue confessera que Christ est Seigneur. Et la même chose est dit en Philippiens, chapitre 2, où que Christ est venu pour accomplir ce salut, et il a fait. Et il n'y a pas besoin d'autre chose pour venir à ce Dieu, ce seul Dieu. C'est lui-même qui a fourni ce moyen. Et que tout genou fléchira devant Christ, celui qui est venu pour faire ce sacrifice de salut. Je vous invite maintenant à chanter le mot 292 avant le message. 292. Que tout genou fléchisse devant ta majesté et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. C'est la première strophe. Que tout genou fléchisse devant ta
puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je plie, je me courbe, mon roi, je pleure et m'humilie, et c'est un don de toi. Oui, que tous ceux qui s'élèvent en moi soient abaissés, que mon cœur de ton glaive, s'il le faut, soit percé. Mourir, mais c'est renaître, et vivre désormais. Ô courbe tout mon être, à tes pieds pour jamais. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Nous allons commencer notre étude de cet Évangile. Et ce matin, nous allons regarder au chapitre 1er, les 17 premiers versets. Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Et voici la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Péretz et Zara, Péretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et voilà la parole de Dieu. Et j'ai donné comme titre à ce message « Qui est Jésus ?» Et si on posait la question aujourd'hui dans les rues de Châlons, dans les rues de n'importe quelle ville en France, on verrait toute l'étendue de l'ignorance de nos concitoyens. Mais cette question, qui est Jésus, qui est cet homme, a été posée de différentes manières et à différentes occasions pendant la vie du Seigneur Jésus sur terre. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans une barque avec ses disciples. Une tempête se lève, menace de faire chavirer la barque. Les disciples sont pris de panique, ils vont aller réveiller Jésus qui dort en lui disant « Seigneur, sauve-nous, sauve, nous périssons ». Et nous lisons en Matthieu 8, versets 26 et 27,
Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Plus tard dans son ministère, Jésus entre dans la maison de Simon le pharisien, et une femme de mauvaise vie vient aux pieds de Jésus. Elle pleure, elle mouille ses pieds de ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux et elle verse du parfum. Et nous lisons en Luc chapitre 7, versets 48 et 49, Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Vers la fin de son ministère, Jésus entre dans Jérusalem sur le dos d'un ânon. Il est accueilli par une foule de personnes qui posent leurs vêtements, qui posent des branches de palmier sur le sol devant lui, qui crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et Matthieu 21, 10 nous dit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et on disait « Qui est celui-ci » Et bien sûr, lors de son procès, le souverain sacrificateur s'adresse à Jésus et pose la question d'une autre manière. Il dit, « Mais je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Ponce Pilate, le gouverneur romain, pose la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Matthieu, dans son évangile, va répondre à cette question. Qui est Jésus? Il va répondre à cette question en nous donnant l'identité de Jésus. Et sa réponse commence dès les premiers versets de son évangile, dès la généalogie qu'il nous donne ici. Bien sûr, il nous présente Jésus parce qu'il sauve, parce qu'il est sauveur, parce qu'il vient sauver son peuple de ses péchés. Il est Christ parce qu'il a été oint pour une œuvre bien précise. Il est le fils de David, il est le fils d'Abraham, celui qui apporte la bénédiction à toutes les nations. Il est conçu par l'Esprit Saint. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et il reçoit ces noms, ces titres, non pas parce que c'était des noms qui étaient à la mode, mais parce qu'ils sont remplis de signification. Chaque nom, chaque titre révèle une partie de l'identité de Jésus. Et la question « Qui est Jésus ?» bien sûr, est accompagnée d'une autre question. Pourquoi est-il important? Matthieu va nous dire donc qui est Jésus, que sa nature n'est jamais séparée de son œuvre. Et il révèle rapidement plusieurs noms et plusieurs titres qui sont donnés à Jésus. Rien que dans le premier verset, il parle de Jésus, de Christ, du fils de David et du fils d'Abraham. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. La première chose, le premier grand point, bien sûr, il nous parle de la généalogie de Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. Jésus, bien sûr, vous le savez, est un nom grec. C'est l'équivalent en hébreu du mot Josué. Cela signifie l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, sauve, ou alors l'Éternel est le salut. Bien sûr, le nom Josué nous ramène à ce Josué qui a succédé à Moïse, qui a conduit Israël dans la terre de la promesse. L'Éternel a sauvé son peuple physiquement, matériellement, en lui donnant une terre, en mettant fin à plusieurs années d'errance dans le désert. Mais Jésus, Christ, ne sauve pas de cette manière, il ne sauve pas de ses ennemis militaires. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé des personnes de la maladie physique. Il a accompli des miracles, comme on le verra tout au long de cet évangile. Mais ces délivrances pointaient vers une délivrance bien plus grande, vers la restauration éternelle de toutes choses et la réconciliation de Dieu, de l'homme avec son Dieu. Dans le psaume 130, par exemple, le psalmiste avait invité à exhorter le peuple de mettre son espoir en l'Éternel. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes
ses iniquités. Psaume 130, versets 7 et 8. Bien entendu, sur le long terme, Dieu va délivrer son peuple de la maladie, de la souffrance, de la mort. Mais cette partie de son programme appartient à l'avenir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Mais par son incarnation, en se faisant homme, en devenant homme, Jésus a commencé à traiter ce problème, à traiter le problème qui est à la racine de toutes les peines, de toutes les souffrances. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et cela, Matthieu nous le dit dès le début, c'est la généalogie de Jésus. Il descend du côté de Joseph, de son père légal, son père adoptif. Il descend de la ligne royale, d'une ligne noble. Mais en lisant et en regardant les noms qui sont donnés dans ce groupe, on voit que ce groupe est bien loin d'être parfait. À peu près la moitié des rois qui sont cités étaient des hommes de foi. Plusieurs, comme David, comme Ézéchias, Josias, étaient des grands hommes. Mais même parmi eux, ces grands hommes de foi, certains ont commis des péchés notoires. On pense en particulier à David, avec son adultère et le fait d'avoir mandaté le meurtre d'Uri pour essayer de cacher la chose. Josaphat a conclu des alliances avec le roi impie d'Israël. Ézéchias, dans un orgueil insensé, a montré les trésors à ses ennemis qui sont venus plus tard pour les piller. Josias, après un règne réussi, est allé usurper le rôle de sacrificateur. Il est entré dans le temple pour brûler de l'encens sur l'autel. Mais si la moitié à peu près des hommes étaient des grands hommes, des hommes de foi, imparfaits, incapables de se sauver eux-mêmes, l'autre moitié des rois dans cette généalogie étaient vraiment méchants. Et on pense à Akaz, par exemple, qui a adoré les dieux païens d'Assyrie, qui a pratiqué le sacrifice humain. Il a tué un de ses propres fils en le faisant passer par le feu. Il a dépouillé l'or et l'argent du temple. Il l'a donné à d'autres rois, à ses ennemis. Il a souillé l'autel de l'Éternel. Il a instauré des autels païens à la place. Mais il n'était pas le seul. Roboam, Jéconias étaient presque aussi mauvais. Manassé était sans doute le pire. On lit en 2 Rois 21, verset 9, que Manassé fut cause que les enfants d'Israël s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Manassé a promu le culte des idoles, il a fait assassiner des innocents. La généalogie, donc, de Jésus comprend de grands rois, mais aussi des rois mauvais. Mais Jésus n'est pas venu pour faire la louange de ses ancêtres. Il est venu pour sauver ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et même faite à Adam et Ève. Et Matthieu nous aide à le voir en rajoutant dans cette généalogie 4 femmes. Les gens se demandent pourquoi on trouve ces femmes qui sont insérées apparemment au hasard dans la généalogie. Mais regardons ce qu'elles ont en commun. Verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. De la femme d'Uri, 3 femmes sont nommées ici. La 4e est à peine mentionnée au verset 3. On a donc Tamar, la belle-fille de Juda, dont on a vu l'histoire en Genèse 37, qui a joué le rôle d'une prostituée. Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a aidé les espions d'Israël. Ruth, la Moabite,
qui a été adoptée dans la famille de Boaz, et Bathsheba, que Matthieu ne mentionne même pas de son nom, mais il la mentionne comme étant la femme d'Uri, un Hittite. Et dans ce quatuor de femmes, trois venaient de pays étrangers. Il y a Bathsheba qui, selon 1 Chronique 3, semble-t-il, était d'origine juive, mais qui pouvait être considérée comme étrangère, étant mariée à un Hittite. Et de plus, sur les trois sont connus soit pour avoir été des prostituées, soit pour avoir commis l'adultère. Et même si on veut inclure Ruth, les origines de Ruth, les origines d'une femme de Moab, des Moabites, remontent à l'inceste de Lot avec sa fille aînée en Genèse 19. Et quand on regarde donc à cette généalogie de Jésus, ses rois et ses femmes, quelque chose ressort, il me semble, de manière claire. C'est que dans son incarnation, le Seigneur Jésus vient bien de la lignée humaine. Sa famille, son propre peuple était pécheur, incapable de se sauver, incapable de faire quoi que ce soit pour se mettre en règle avec Dieu. Ils avaient tous besoin du Sauveur. Ils avaient tous besoin de la postérité d'Abraham. Ils avaient tous besoin de celui qui avait été annoncé dès le départ, dès le jardin d'Éden. Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et la dernière partie de la généalogie montre que Israël souffrait les conséquences de son péché, de sa désobéissance. Les frontières du pays n'avaient pas tenu. Les Assyriens avaient détrôné le roi d'Israël. Babylone avait conquis Juda. Il avait déporté ses dirigeants. La famille de Jésus, la famille humaine, avait perdu son rang de roi, avait perdu ses richesses, ses terres. Mais Dieu a envoyé son Fils pour sauver des pécheurs. Et c'est la première chose donc que Matthieu veut souligner, c'est la généalogie de Jésus. Jésus, le Sauveur. La deuxième chose que Matthieu souligne, c'est qu'il parle de la généalogie de Jésus Christ, c'est-à-dire celui qui était oint. Jésus est un prénom. Christ est finalement devenu le deuxième prénom dans le langage courant, mais à l'origine c'est un titre qui traduit le terme hébreu pour Messie, et cela veut dire celui qui a été oint. Être oint, c'est être mis à part, habilité par Dieu pour accomplir une tâche que Dieu lui-même a décidée. En Israël, les sacrificateurs et les rois étaient toujours oints, les prophètes l'étaient parfois. Au jour du Seigneur Jésus, l'expression Christ désignait un roi spécifique qui était oint de Dieu pour délivrer le peuple. Et le peuple d'Israël, à cette époque-là, a pensé au Christ comme un roi parce qu'il espérait une victoire militaire, une victoire politique, une libération de l'emprise de Rome. Il y avait même des écrits de cette époque qui parlent de cela, qui dit par exemple, s'adresse à celui qui était promis, Saint-le de force pour qu'il brise les pour qu'il brise les princes injustes, qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et qui la ruinent. C'est pas un livre inspiré, bien sûr, mais c'est un livre qui a été écrit à l'époque. Et l'évangile de Matthieu va révéler progressivement que Jésus a été oint pour une victoire bien plus grande que simplement une libération de l'emprise de Rome. Une victoire qu'il a accomplie en prenant les trois principales fonctions qui existaient en Israël. Il est roi. Il était un roi parce qu'il est oint pour vaincre nos plus grands ennemis, à savoir le péché et la mort. Il est oint sacrificateur
pour révéler, pour dire la vérité sur Dieu, sur lui-même, mais aussi sur nous en tant qu'être humain, pour offrir le sacrifice, pour ôter la culpabilité du péché, et les prophètes, c'est-à-dire pour dire la vérité, pour dire la vérité sur lui-même, pour révéler ce que Dieu accomplit. La grande vérité, c'est qu'il est venu pour vaincre le péché, pour remporter la victoire sur le péché, parce que nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Et aucun de ceux dans cette généalogie n'a pu le faire. Et c'est offert pour enlever notre culpabilité, pour expier nos fautes, pour nous accorder la réconciliation avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas limité à cela pour pour prendre les trois principales fonctions qui existaient. Il a accompli bien sûr d'autres choses, comme Matthieu va nous le montrer. Il remplit le rôle du sabbat, parce que c'est lui qui donne le vrai repos à son peuple. Il remplit le rôle du temple, parce que c'est en Christ que l'homme et Dieu se rencontrent. Il juge l'humanité parce qu'il connaît chaque pensée, chaque action. Mais il pardonne aussi nos péchés quand nous venons à lui dans la repentance et la foi. Le titre Christ désigne donc un homme qui est oint pour être consacré à Dieu, pour une tâche que Dieu a définie. Et il est vital que nous laissions Dieu définir ce qu'est cette tâche. À l'époque de Jésus, au 1er siècle, la plupart des Israélites croyaient que le Messie les libérerait de la domination romaine et qu'en quelque sorte, il triompherait de l'injustice, qu'il purifierait la nation. On sait maintenant que ces espoirs étaient en partie bons, mais en partie mauvais. Bien sûr, Jésus a triomphé du mal, il a triomphé du péché, il a purifié, il purifie les cœurs, mais il n'a pas libéré la nation du joug de Rome. Et quand il ne l'a pas fait, certains ont corrigé leurs attentes, beaucoup d'autres ont conclu qu'il ne pouvait pas être le Messie promis. Mais le problème des attentes et des attentes erronées est un problème que nous connaissons, que toute l'humanité connaît. On fait régulièrement confiance aux mauvaises personnes. On attend qu'elles nous fournissent ce qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne devraient pas nous fournir. Certains attendent que nos politiques trouvent des réponses à tous nos problèmes. D'autres s'attendent à ce que leurs compétences les rendent prospères et les mettent en sécurité. Le Seigneur Jésus-Christ va dire que le sage construit sa maison sur le rocher, pas n'importe quel rocher, mais sur le rocher, c'est-à-dire sur lui-même. Matthieu 7, verset 24. Et même ceux qui essayent de construire sur leur rocher peuvent connaître des exceptions quand ils mettent Jésus, quand ils font Jésus à leur image. Et ils peuvent s'attendre à ce que Jésus, ça facilite leur vie. Et ils veulent connaître Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Et nous devons le laisser se définir sa tâche. Et Matthieu nous le présente. Oui, comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Il est Jésus le sauveur, mais il est aussi Jésus-Christ, celui qui est oint pour régner sur nos vies, oint pour se révéler à nous-mêmes, nous révéler notre condition, nos besoins, mais aussi pour accomplir le salut et nous réconcilier avec Dieu. Il est à la fois Jésus et Christ. La troisième chose que nous voyons, c'est qu'il est présenté comme le fils de David. Du côté de son père légal, Jésus descend de la lignée royale de David et il suit tous ces rois qui ont été nommés, mais il n'est pas n'importe quel roi. Il est le fils de David. Cette expression semble organiser toute cette généalogie que nous avons lue. Il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de la montée de David sur le trône à la fin de sa dynastie, quand il y a eu l'exil, et 14 générations jusqu'à la naissance de Jésus,
le fils de David. Et sans aller trop dans les détails, la meilleure explication pour ce chiffre 14, c'est que la valeur numérique en hébreu du nom David est 14. Et par ce symbolisme, Matthieu veut montrer que le fils de David, le Messie promis, celui qui était attendu, est arrivé. Il est là. Il est venu. À l'époque de Jésus, il y avait un fort espoir pour un roi qui redonnerait à Israël sa gloire d'antan et qui libérerait le pays de l'oppression romaine. Et le peuple d'Israël avait fondé cette espérance sur une promesse que le Seigneur avait donnée à David. Un jour, il aura un héritier, un fils qui apportera un âge d'or et des bénédictions. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 17. Et ce fils de David, ce roi oint, ce fils de Dieu, allait soumettre les rois de la terre, les gouverner avec un sceptre de fer, comme on le lit dans le psaume 2. Jésus est appelé fils de David à 9 reprises dans l'évangile de Matthieu. Et cela souligne 2 choses. Tout d'abord qu'il est l'héritier de David. Cet héritier qui a été promis depuis longtemps. Par lui, Israël attendait la restauration. Et les gens ont vu son pouvoir. Ils ont vu son pouvoir sur les forces de Satan. Matthieu 12, versets 22 et 23. On lit ceci, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Et ensuite, le peuple s'attendait à ce que le roi guérisse le pays, mais en chassant les Romains et les païens qu'il avait souillés, il s'attendait aussi à ce qu'il guérisse les gens un par un. Il croyait que les mains de ce roi étaient celles d'un guérisseur, et donc, quand il s'adressait à lui, ils ont demandé qu'il leur accorde la miséricorde et la guérison. Au début de son ministère, par exemple, en Galilée, 2 aveugles l'ont suivi, ont suivi Jésus et ont crié à lui. Matthieu 9, verset 27, « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus même voyageait dans les contrées, les régions voisines, les gens s'attendaient à ce qu'il guérisse les malades. Une femme cananéenne, un jour, est venue auprès de lui en disant, Matthieu 15, verset 22, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et une autre fois, avant que Jésus n'entre dans Jérusalem, on lit en Matthieu 20, versets 30 et 31, « Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Il y a un schéma dans ces différentes rencontres. Tout d'abord, les marginaux de la société juive, ceux qui étaient mis à l'écart, et puis les païens occasionnels qui habitaient les régions autour, font appel à Jésus, et comme le fils de David, et ils connaissent la guérison. La deuxième chose, c'est que les foules très souvent répondent à ces guérisons par le doute. Et la troisième chose, c'est que les autorités religieuses répondent à ces guérisons par la colère, voire même le blasphème. Dans sa dernière semaine de ministère, Jésus a guéri beaucoup de personnes dans l'enceinte du temple. Il les a réparées par une parole de manière instantanée. Les muscles se sont raffermis, les nerfs se sont resserrés. Les yeux qui étaient blanchis, brisés par la maladie et les blessures, pouvaient voir à nouveau. Et on lit en Matthieu 21, verset 14, « Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, il les guérit.
Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous pas jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Citation du psaume 8. Le fils de David s'offre à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont blessés, à ceux qui n'ont rien. Il offre de l'espoir au cœur languissant, parce que le puissant roi, le fils de David, est aussi quelqu'un qui est plein de compassion et qui vient pour guérir. Aujourd'hui encore, ce titre, fils de David, apporte la guérison. Et ce fils de David s'adresse à ceux qui n'ont rien. Ceux qui pensent, certaines personnes aujourd'hui pensent tout avoir, mais ceux qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien, qui ont toute la force dont ils ont besoin, le fils de David ne leur sera pas attrayant. Par contre, s'il offre du Seigneur Jésus en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si cette offre nous paraît attrayante parce que nous réalisons que nous aussi, nous avons besoin de repos, alors le Fils de David nous attire à lui et nous donnera le repos et la guérison de notre âme. Il est le Fils de David, celui qui est plein de compassion, celui qui vient pour guérir. Mais la quatrième chose que Matthieu nous dit dans cette généalogie, le quatrième titre qu'il nous donne, c'est qu'il nous présente Jésus comme le fils d'Abraham. Il est vrai que cette généalogie que l'on trouve ici dans Matthieu commence avec Abraham, le père d'Israël. En revanche, la généalogie que l'on trouve dans Luc commence avec Adam, le père de l'humanité. Mais le point que Matthieu veut faire, ce n'est pas que Jésus est seulement pour les Juifs, mais que Jésus est le Sauveur pour tous les véritables enfants d'Abraham. Et l'explication de cette différence entre les généalogies, elle fonctionne de cette façon. Luc commence par Adam pour montrer que le Sauveur descend du premier homme. Luc écrit un évangile pour les non-juifs. Et donc, il dit que Jésus s'est fait véritablement homme et qu'il vient véritablement en tant qu'homme pour sauver les hommes. Matthieu, dit-on, écrit d'abord pour les Juifs. Alors, il commence par Abraham, le père des Juifs. Chaque Israélite se disait être un fils d'Abraham. Mais le Seigneur Jésus-Christ va leur enseigner et va les reprendre en leur disant que l'appartenance à une nation, à une famille ne suffit pas. Jean 8, verset 39, par exemple, il dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Un véritable enfant d'Abraham est quelqu'un qui possède la même foi qu'Abraham, qui suit Abraham en vivant, en marchant avec Dieu par la foi, comme Abraham l'a fait. Et Matthieu s'attend à ce que nous réalisions qu'Abraham était un païen avant que Dieu ne l'appelle. Il est le père du peuple de l'Alliance, oui, et on l'a bien vu dans nos études dans Genèse, mais il est né en dehors. Il est resté jusqu'à ce que Dieu l'appelle et le fasse entrer. Abraham a commencé sa vie en tant que païen, et Dieu l'a choisi pour établir son peuple. Mais dès le début, dès que Dieu l'a appelé, Dieu a juré de rendre Abraham aux nations. En Genèse 12, versets 2 et 3, la première promesse, sans doute la plus grande promesse à Abraham que Dieu lui a donnée. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre. Et en Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et l'évangile de Matthieu va terminer avec cette même idée.
Jésus va bénir toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'il ordonne aux apôtres de faire des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, verset 19. Mais Matthieu commence déjà à faire le point, déjà ici, au début de son évangile, dans la généalogie, dès les premières lignes de son évangile. Jésus est le fils d'Abraham. Et comme j'ai dit, dans cette généalogie, il y a cette touche d'originalité. Il y a des exceptions. Il ne mentionne pas que les pères, mais il mentionne aussi quelques femmes. Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, qui est nommée la femme d'Uri. Et certaines ne sont pas israélites. Rahab était une cananéenne de Jéricho. Ruth était une moabite. Bathsheba a des origines juives, mais elle a épousé un hittite et pouvait être considérée comme hittite elle-même. Il y a donc dans cette généalogie des non-juifs, des personnes d'origine païenne. Et si l'évangile de Matthieu est pour les juifs, comme certains le pensent, il est pour un certain genre de juifs. Il est pour le croyant qui espère et qui croit que toutes les nations goûteront aux bénédictions de Dieu dans la postérité d'Abraham. Tous les véritables enfants d'Abraham se réjouissent dans cette postérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils d'Abraham. Il est le Sauveur, la bénédiction pour tous les peuples. Et pour terminer, l'importance de ces titres. Sauf erreur de ma part, il n'y a personne ici d'origine juive. Nous sommes tous des descendants de païens. Il y a des siècles, nos ancêtres adoraient Thor ou Zeus ou peut-être leurs ancêtres. Nous étions, comme le dit Paul dans la lettre aux Éphésiens, étrangers au peuple de l'Alliance, étrangers de Dieu. Mais cette promesse que Dieu a faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, était notre seul espoir. Et nous sommes devenus les fils d'Abraham, les fils et les filles de l'Alliance, par la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Cette grâce qu'il manifeste envers des pécheurs. Tout cela est par pure grâce. Et nous devrions toujours être émerveillés de cette grâce que Dieu nous a faite en nous faisant entrer dans sa famille, en nous faisant entrer dans ce peuple. Mais les titres que Matthieu nous donne dès le début de son évangile disent qui est Jésus. Et il suggère aussi les réponses qui doivent être appropriées. Il est Jésus, le Sauveur. C'est pour ça que nous devons aller à lui pour le salut. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est la question. Est-ce que nous sommes allés à lui? Il est le Christ. Il a été oint pour rétablir, pour restaurer son peuple. Il est le roi, le sacrificateur, le prophète. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui pour qu'il nous restaure lorsque nous chancelons. Il est le fils de David, lui qui est rempli de compassion, lui qui vient pour guérir, pour donner le repos à notre âme. Et c'est uniquement vers lui que nous devons nous tourner. Il est le fils d'Abraham, envoyé pour accomplir les espoirs des croyants, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient juifs ou non juifs. Il n'y a plus, comme encore le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, il n'y a plus cette séparation entre juifs et païens. Nous sommes un en Christ. Et c'est cette union que nous devons vivre, parce que en Christ, nous sommes, quelles que soient nos origines, tous les fils, les enfants d'Abraham. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et rien que ces titres nous disent déjà beaucoup de choses
au sujet de Jésus. Et Dieu voulant, dans les semaines qui viennent, nous allons voir comment Matthieu va révéler le Seigneur Jésus-Christ et comment il va nous présenter ce Fils, ce Sauveur merveilleux, qui est aussi roi, sacrificateur, prophète, fils de David et fils d'Abraham. Que Dieu nous aide à ruminer, à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous allons chanter un cantique. Nous sommes au Seigneur, numéro 276 dans le livre des cantiques. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. 276. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, vivons pour sa gloire et mourons au péché, saint héritier du ciel. Saisissons chaque jour les fruits de ta victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, mes tièdes, souvent te désavoue, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Et voilà, nous concluons notre culte avec cette bénédiction dans la lettre aux Éphésiens. Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.